comme ça, c'est avec cette ambiance de transition de mars à avril. La présence de Seigneur Jésus qui est monté, non, qui est ressuscité, voilà. C'est la Pascale ici sur la TV7. On célèbre également un nouveau mois, le mois d'avril qui vient de démarrer. Bonjour et bienvenue à tous dans cette émission de bonne ambiance ici sur la TV7. Ça se passe tous les jours de lundi à vendredi de 11h à 13h. C'est parti avec Afzal. Loin des yeux, près du cœur, no one be like you. Chers téléspectateurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Café Soleil, à l'émission de divertissement donc de la mi-journée sur A7, le bouquet Canal Plus numéro 274 à 274. Si vous nous suivez sur le plan international, bien sûr, de partout ailleurs dans le monde et sur le plan local. Nous sommes donc sur l'A3. Ah oui, 1, 2, 3. Et là, vous nous captez, vous nous suivez. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est 1er avril. Tout est permis. Aujourd'hui, c'est pour faire plaisir. Bonne fête de Pascal à toutes et à tous. On démarre avec ceci. Nyawezon va à Huegama. Pay attention to the drums. Laissez le bateau couler, ce soir on va nager dans l'ambiance. Y'a pas le temps de s'amuser, Nyawezon va ringamer. DJ for me say, baby follow my dance. On est prêt puis on est là, caca son matin. Oui, Nyawezon, son va regarder. Mais nous calé wami, ma si quoi les Jimmy, ma oui, Nyawezon, son va regarder. Fika les vemi, ma taille les doumi, ma et son est dollar. Les miens croient les miens c'est les miens croient et sans les dollars. Les miens croient les miens c'est vivi. Les miens croient ce soir on va tout casser. Y'a le feu donc on va bombarder. Ouais, quand on nous le met, on peut le faire en coulicaché. Don't worry, on n'est pas fatigué. Ah DJ mets le son à fond, nous on veut danser. Nyawezon, on va jouer quand même. Mais nous calé wami, ma si calé Jimmy, ma ouais. Nyawezon, on va jouer quand même, bébé. Fika les vemi, ma taille les doumi, ma et sans les dollars. Les miens croient, les miens c'est vivi. Les miens croient, et sans les dollars. Les miens croient, les miens c'est vivi. Les miens croient. Voilà donc la collaboration de Fanico et de Espoir Telekeka. Donc le titre du son High Level. Bonjour et à toutes et à tous, bienvenue. Donc Café Soleil, ambiance et bonne humeur garantie donc tous les jours du lundi au vendredi de 11h à 13h. Dorénavant sur le prix Canal Plus numéro 274 sur le plan international et sur le plan local sur l'A3. Et oui, ça ne se passe nulle part ailleurs qu'ici, n'est-ce pas Félicité? Bien sûr, Afzal, ça se passe comme ça, dans la bonne humeur, dans la bonne ambiance, avec plein de couleurs sur ce plateau, histoire de vous mettre bien jusqu'à 13h. Et pour ce, nous ne sommes pas seuls sur ce plateau, nous sommes accompagnés de nos chroniqueurs. J'aimerais dire bonjour premièrement à Cédric Desglos. Bonjour. Bonjour Félicité. Ça va Cédric? Ça va super. Le week-end ça a été? Reposant, tranquille. Dis-moi comment est-ce que tu as fêté, tu as célébré donc la Pâque? Non, tranquillement, comme tout le monde. Église, maison, voilà. Tu as mangé quoi? Je te dis après. Ah, salut Afzal. Mec, c'est comment? Ça va, tranquille. Ça va? Ça va. Et tu as bien fêté la Pâque? Ouais, modérément. Aujourd'hui, normalement, jeudi, normalement, férié. Oui. Voilà. Exactement. Mais voilà, on aime tellement ce métier que voilà, on ne peut pas donc
laisser nos fans comme ça, nos chers téléspectateurs comme ça. Il fallait que nous répondions présents pour leur donner donc cette bonne humeur, alors cette dose donc de divertissement, d'humour, de fou rire également. C'est de ça qu'il s'agit donc sur la 7. Et tu n'es pas seul aujourd'hui. À tes côtés également le rayon qui magnifique rayon. Le rayon qui illumine, voilà. Voilà. Ce plateau de 100 rayons de sa lumière. De sa lumière. Voilà. Tu vois, quand on a ouvert la tombe de Jésus, Oui. la lumière qui est sortie premièrement avant qu'on ne voit Jésus. Hey. Cette lumière, figurez-vous, chers téléspectateurs, cette lumière était claire. Ah. Et cette lumière claire a jailli jusque sur ce plateau pour mettre en lumière et pour mettre au clair tout ce qui se passera ici. Claire Gagnon, bonjour. Bonjour Félicité, bonjour Abzal. Salut, Bonjour. Salut Claire. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais très bien. Dis-nous Claire, comment est-ce que tu as célébré la Pâques? Clairement, la fête de Alors oui, j'ai très bien célébré la Pâques. C'était une belle fête quand même. Tu as mangé quoi? Du naturellement. Naturellement. Quoi? Moi, je sais que j'ai pas le cœur de supporter ça, mais j'ai quand même posé la question, tu vois, et après, c'est moi qui supporte. Mais si tu demandes à Nina, tu vas pas vraiment supporter. Ah bon? Ouais. C'était un duo? Non, mais j'ai une idée quand même, c'est tout. Ok, d'accord. Nina, elle a bien fêté. Ah oui, ça se sent, hein. Nina. Nina. Alors, la Pâques est passée hier. Notre combat, mon combat actuellement, c'est le Ramadan. Ah. D'accord. C'est important de le préciser. Il ne faut pas perdre de vue le carême qui est en cours, hein. Exactement. Voilà. En fait, moi, ce qui est mon combat présentement, c'est l'inaccessibilité de mon téléphone le jour du Ramadan. Ah. Ouais, c'est mon combat. En plein carême, tu nous dis ça. Justement, je Pourquoi tu fais ça? préfère être au moins franc. Hein, Pourquoi tu fais ça? C'est pas bien. On va faire des choses comme ça. J'ai vu ceux qui, sinon quand même, j'ai vu ceux qui, peut-être avec un petit souci avec ton micro, Claire, vite fait, bon, si on peut le rallumer. On le rallume là. En bas, c'est ça? Il faut rallumer. Super. En attendant qu'on gère avec Claire, Félicité, nous allons passer donc avec la toute première partie de cette émission. Exactement. Consacrée bien sûr à la rubrique Micro Libre. Il y a un phénomène qui se passe de nos jours sur les réseaux sociaux, le test de fidélité, en lien avec le 1er avril aujourd'hui, qui est le poisson d'avril qui se fait un peu partout. Est-ce que c'est un prank? Est-ce que c'est un poisson d'avril? Est-ce que c'est la réalité? On se demande pour ou contre les tests de fidélité. Mais pour mieux comprendre, je vous laisse, celui qui sait mieux le faire, vous l'expliquer. Voilà. Super, merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, les tests de fidélité, depuis un certain temps, ça devient donc un phénomène sur les réseaux sociaux. Des créateurs de contenu qui veulent donc pour alimenter leur page, leur contenu, ont pensé donc à ce concept de test de fidélité. Il s'agit donc de s'approcher d'un couple et d'essayer de tester leur couple avec des gages ou ne serait-ce que de prendre le téléphone de l'un, fouiller, lire les messages, etc. etc. Voilà, il s'avère qu'au fil du temps, ou bien voilà, avec les choses se faisant, d'autres ont perdu leur couple comme ça, d'autres également ont consolidé leur couple. Mais pour mieux comprendre ce que nous sommes en train de dire, je vous propose de suivre donc ces quelques extraits, les extraits de quelques séquences de prank ou bien de tests de fidélité dont on parle. On suit juste des extraits et on revient pour la suite. Dis-moi, est-ce que t'es en couple? Ouais. Ah ouais, t'es en couple? Ouais. Ok, ça va bien dans votre relation en ce moment? Ouais, ça fait 3 ans en couple, mais là ça commence à être difficile là, parce que elle me parle plus trop, elle me déremis et voilà, t'as capté. Ah ouais, elle te met des remis et tout? Ouais, vraiment. Ah ouais, c'est compliqué quoi. Ok, bah est-ce que t'es chaud tout de suite? Tu me passes le numéro de ta copine et voilà, je l'appelle et on voit, je lui demande c'est qui son partenaire et on verra ce qu'elle va me dire, si elle va dire ton prénom ou si elle va me dire le prénom d'un autre gars. On verra si tu es vraiment son partenaire actuel. T'es chaud? Ouais, vas-y. Ah ouais, t'es chaud, je l'appelle? la teste là. Ok. Et toi, dis-moi, c'est quoi ton prénom? Noah. Noah? Ouais. Ok, ça marche, Noah. Bah écoute, passe-moi le numéro de ta copine. Ouais. De ta copine, on va voir. Hein.
On va voir, on va voir. Ouais. Ça va, tu voulais la tester depuis ou quoi? Mais ouais, en fait, je voulais l'inviter au cinéma et tout pour qu'on parle et tout, etc. Mais là, elle répond plus, ça me saoule. Ah ouais? Vas-y. Ah ouais, ok, c'est chaud, c'est chaud. 07. 07. Ok, ok. Bah écoute, ça va partir, je vais l'appeler, hein, et on va voir ça. Ouais. Ah, ça sonne les gars. Ah. Ah ouais. Ah ouais. Allô? Oui, allô, bonjour mademoiselle. Oui, allô? C'est qui? En gros, voilà, j'organise une émission sur les relations de couple, sur la fidélité, etc. Et je suis actuellement avec votre partenaire. Et donc, j'aimerais que vous me dites quel est le prénom de votre partenaire, quoi, actuellement. Est-ce que c'est possible? Ouais, franchement, c'est un peu compliqué et tout. Ah ouais, c'est compliqué? Karim. Il s'appelle quoi? Karim. C'est qui Karim? Waouh. Bonjour. Bonjour. Je suis avec Lyd. Ok, moi c'est Lorenzo. J'aimerais savoir ce que t'en... Bah oui, pourquoi? T'es vraiment en couple? Ouais, je suis en couple. Ok, moi j'aimerais qu'on teste la fidélité de ta meuf. Si on l'appelle et qu'elle me donne ton prénom à toi, on va la demander, elle est en couple avec qui? Si elle me donne ton prénom, tu gagnes un billet de 5000. Sérieux? Tu gagnes un billet de 5. Sérieux, ouais. Si on appelle ta meuf, on la demande, elle donne ton prénom, tu gagnes un billet de 5. Wesh. Ok, t'es chaud? Ouais, je suis chaud. Ok, d'accord. On va appeler ta meuf. Bon. C'est le 06. Atteignez 3 minutes lors de cet appel et bénéficiez d'une prolongation de 30 minutes. Tu es confiant là? Ouais, je suis trop confiant. Si il a l'argent. Ok, d'accord. Oui, allô? Allô, bonjour mademoiselle. Bonjour. Actuellement, je suis avec un mec qui dit qu'il est en couple avec toi. Est-ce que vous êtes Ouais, vous êtes en couple? Oui, je suis en couple. Et le gars qui dit qu'il est en couple avec toi, moi je l'ai demandé s'il est réellement en couple avec toi, il m'a dit oui. Du coup c'est un challenge. Si vous arrivez à me donner le prénom de votre mec, il gagne une somme de 5000. Ah oui. Est-ce que vous pouvez me... il s'appelle comment votre copain? Ah, mon copain il s'appelle Karim. Pardon, vous avez dit quoi? Mon copain il s'appelle Karim. Quoi? Oh mais attends, tu t'es pas sérieuse? Mais je... Ah, je sais. Attends. Eh oh, t'es pas sérieuse? Ah oui. Mais attends, mais comment c'est Karim? Comment c'est Karim là? Comment tu... Ah oh, madame, attends. S'il te plaît, tu peux pas donner mon prénom là? Ton prénom, bah c'est Karim. Mais le gars avec qui je suis, il s'appelle pas Karim, hein? Ah ouais? Ouais, c'est pas Karim. Elle a dit. Il s'appelle qui? Elle connaît pas mon prénom? Oh, attends, tu connais pas mon prénom? Bah c'est Karim. Mais putain, mais c'est pas Karim, hein? C'est pas Karim, c'est Lyd. Ah ouais? Ah wesh, tu dis ah wesh? Qui est là? Mounoukou toi. Merde, doucement mon frère. Voilà. Non mais attends, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle a raccroché. Ah, mais putain, elle a encore raccroché? Elle a raccroché? Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Là, c'est juste un extrait. On va encore revenir encore sur d'autres séquences. Oui, ici, on est parti donc sur ces séquences-là où on essaie d'appeler votre partenaire pour lui demander si effectivement vous êtes en couple avec cette personne ou pas. Mais d'autres vont encore un peu plus loin. Cette fois-ci, ça se fait en face, devant les couples. Ok, on prend le téléphone et on check les messages
vite fait, hein, les deux partenaires ils sont là, en face. Des fois, ça tourne un peu mal, ça tourne un peu au vinaigre. Ben, découvrons ensemble, encore une fois. Salut. Salut. Je suis avec Léo. Léo, moi c'est Lorenzo. Léo, est-ce que tu es en couple? Ouais, je suis en couple. T'es sûr que tu es la titulaire? Ouais, je suis la titulaire. Ok. Bah moi j'ai un challenge pour toi. On va appeler ton partenaire. S'il nous confirme qu'il est en couple avec toi et qu'il dit ton prénom Léo, tu gagnes une somme de 10 000. D'accord, tranquille. T'es partant? Ouais. T'es sûr de toi? Ouais, je t'assure. Ok. Du coup, tu vas me passer son numéro et on l'appelle tout de suite. D'accord. Ok. On appelle le mec là. T'as peur? Non, j'ai pas peur. T'es sûr? Ouais, je suis sûre parce que c'est moi. Ok. Ça sonne là. Allô? Allô? Oui. Bonjour monsieur. Pardon? Bonjour monsieur. Oui, bonjour. C'est qui s'il vous plaît? Excusez-moi pour le dérangement, c'est un micro-trottoir. Et actuellement, je suis avec une fille qui dit qu'elle est en couple avec toi. Est-ce que vous êtes en couple? Oui, je suis en couple. Ok, parce qu'elle participe à un challenge où elle a gagné une certaine somme. Est-ce que vous pouvez nous dire le prénom de votre meuf? Pourquoi la question? Bah pour qu'elle puisse gagner la somme du challenge. Est-ce que vous pouvez me donner le prénom de votre meuf? Ouais, ma meuf, elle s'appelle Ange. Pardon? Ma meuf, elle s'appelle Ange. Sérieusement, ta meuf elle s'appelle Ange. C'est qui? Tu me demandes c'est qui, putain? Non, c'est pas sérieux. Bah moi je suis pas avec. Je suis avec Léo. Merde. Sérieusement, ça m'a choqué une de toi. Ça m'a trop choqué. Bah au moins là t'es confirmé hein. Ouais. T'inquiète pas, ça va aller. Ouais, peut-être un peu, mais je crois pas. Casse Mon téléphone. Et je vais frapper ça au sol si tu touches encore. C'est mon téléphone. Je m'en fous et arrête-moi un peu avec ça. S'il te plaît, tu peux pas fouiller mon téléphone. Tu peux pas entrer dans WhatsApp. Entre un peu dans WhatsApp. Calme-toi, non, ma mère. Non. Tu peux pas entrer dans WhatsApp. Je te le dis vrai, franchement. Qu'est-ce que tu caches là donc? Je ne cache rien, même Et pas pourquoi entrer tu dans refuses qu'il WhatsApp. entre dans Il y a WhatsApp? des conversations personnelles dans Il n'y a WhatsApp. rien qui est personnel. Tu me caches quoi? Il y a des conversations personnelles. Oui, tu me caches quoi? Le père de mon enfant, tu as un enfant. Et qui? Tu as l'enfant. Regardez, on a été parlé, il faut répondre. Il faut peut-être débrancher un câble là-bas. Le père de ton enfant, c'est qui? C'est pas normal qu'il fouille mon téléphone. Le père de ton enfant, c'est qui? C'est pas ma conversation, c'est la conversation de mon ami. De quel ami? Elle t'a dit qu'elle a un enfant. Je n'ai pas d'enfant. Tu n'as pas d'enfant, une amie. Et avant que la conversation, vous êtes en train de causer maintenant. Si vous êtes en train de causer. Attends, C'est juste que je me fais passer pour elle, quoi. Comment tu te fais passer pour elle? Tu es sérieuse là? Essaye un peu de continuer. Regarde d'abord mon bestie là, my love. My love avec 3 cœurs. Ah. Tu vois, tu te fous absolument de ma gueule. Donc c'est comme si. Non, tu peux pas fouiller mon téléphone. J'ai dit que je ne touche plus à ce téléphone, sincèrement. Voilà ça, elle dit que je t'aime, s'il te plaît. Après, elle sera avec mon mougou. Attends, c'est moi que tu appelles ton mougou en fait. C'est parce qu'il a mal vu le message. Est-ce qu'il a mal vu le message? Tu es en train de voir. Attends, fais un peu voir, fais un peu voir. Et de ce toi, tu l'envoies même des photos bizarres. Vraiment, tout ça, ce sont des trucs à la con. Non, c'est quoi ça? Tu peux pas fouiller mon téléphone. Arrête là.
De toutes les façons, même vous les femmes, vous êtes tous pareils. Vraiment. Il faut lui remettre son téléphone de toutes les façons, que je n'ai plus rien à foutre de tout ça. Ouais, Salvador B. Donc ça veut dire qu'il n'est même pas... Bon, il n'est pas le seul. Bon, ça veut dire que tu as plusieurs. Mais vous dites que c'est nous les hommes qui vous trompent. Mais c'est normal. C'est normal. Tromper. Lui-même, essaye un peu de fouiller son téléphone. Est-ce que on va fouiller sa part. Il faut lui remettre son téléphone. Avec tout ce qu'on voit dans ton téléphone, tu oses dire que tu es fidèle. C'est l'AVC. Tu as reçu son numéro, comment on voit? Tu as reçu comment on voit là? Ma raison d'être. Ta raison d'être. Essaye un peu de taper ça un peu en haut là-bas. Tu tapes ma, ça sort, c'est ma maman. Ce n'est pas maman. Il n'y a pas ma raison d'être. Essaye un peu de composer mon numéro. Compose un peu mon numéro. Mets ton numéro ici là. Ok. Tu as été super ce soir. Tu as été super ce soir. Voilà, le téléphone est là. Tu as été super ce soir. C'était super en quoi? Super. Mais explique. Non mais super en quoi? Vous avez fait quoi pour que tu sois super? Tu te fais toujours des idées. Est-ce qu'on peut être super seulement si on fait quelque chose? Attends, on parle pas de moi là. On a découvert dans ton téléphone quelqu'un qui t'a dit tu as été super. C'est juste un ami. Quelqu'un que tu appelles amour. Pourquoi tu cherches à créer de problèmes sur ça? C'est quoi? Tu veux crier? Non, mais je te fais non, mais tu vas Joël, non, Dani, on se calme. Non, mais tu veux crier là? Non, c'est calme. Joël, tu n'as qu'à dire c'était pourquoi. Moi, je ne vais pas vous créer de problème, c'est juste la nature de notre musique. C'est comme si je suis le dindon de la face là. Je découvre que tu appelles quelqu'un amour. Et les gars te disent au téléphone, tu étais super. Il faut quoi? Qu'on puisse dessiner pour que je puisse comprendre que c'est ton gars ou quoi? Tu l'as peut-être mal pris. Mal prise comment? Mais nous, on continue. C'est bon. Non, il y a encore des conversations. Je ne sais pas si on va continuer ou bien... Même, il est déjà énervé. Papa, tu vas continuer. Merci. Moi, j'ai envie de découvrir toute la conversation qu'il y a eu avec le soi-disant amour Gérard. Ici, je vois 3 appels et puis il écrit je n'aime pas ces bêtises. Pourquoi tu décroches pas? Il t'a appelé 3 fois, c'était à 21h. Le 9, je ne répondais pas, voilà. Ça, voilà. Non, mais ça, c'était parce que j'étais avec Dani. Si je suis avec lui, mon téléphone, ça dérange un peu. Quoi? Mais tu donc, quand tu es avec moi, il appelle, tu ne réponds pas. Pourquoi tu ne vas pas répondre quand tu es avec Dani? Mais parce que tu étais fâché. Il s'est fait trop des idées. Voilà pourquoi je ne voulais pas prendre tes idées. C'est sérieux. Ce que tu me fais là aujourd'hui. Ce que j'attends là, c'est vrai. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Tu te compliques pour rien du tout. Il n'y a rien, c'est juste un ami, un simple ami. Nous, on va continuer à lire. Hein. Cette affaire devient un peu chaud là. Voilà. N'oublie pas de mettre cette culotte, ça me plaît. Là, c'est Gérard qui écrit. N'oublie pas de mettre cette culotte, ça me plaît énormément. Et tu as dit, Joël, je t'explique. Tu n'as rien à dire. Même si je me mettais à m'expliquer ici 1000 fois, il ne va rien comprendre. Parce qu'il est déjà monté. Comment ça, il ne va rien comprendre? Parce qu'avec mettre une culotte, là, je ne sais pas. Si ton ami, il sait les culottes que tu... De quelle culotte? On voulait aller à la piscine. Quand t'es allé à la piscine? Quand? Non, mais tu veux mentir? Sérieux? Voilà. Et pour ceux qui demandent, voilà, il faut mieux l'expliquer. Je pense qu'avec ces vidéos, vous avez quand même eu l'occasion de mieux comprendre un peu de quoi ce que nous voulons parler. Est-ce que vous êtes pour ou contre ce fait-là
de tester un couple, de mettre ce couple-là donc devant une situation de test de fidélité. C'est donc le thème du jour. Et vos avis donc nous intéressent sur le 70 53 35 35. Il y a WhatsApp, le 70 53 34 34. On appelle direct. Et oui, pour ou contre les tests de fidélité. J'ai envie de démarrer avec Claire. Oui, alors, par rapport à la question qui est posée... Pardon. Je veux la paire, il n'y a pas de souci. Tiens-moi la main. Alors, par rapport à la question qui est posée aujourd'hui, moi, je suis pour. Je suis pour les tests de... Sans surprise. Je ne suis pas étonné. Mais non, je suis pour les tests de fidélité. Parce que, comme on vient de le voir, en fait, ces tests, qu'on le veuille ou pas, révèlent, en fait, ce dans quoi tu es. Ça montre le côté, si ça te fait savoir si la relation pour laquelle tu te bats, la relation dans laquelle tu te projettes, est-ce que c'est partagé? Est-ce que tu as vraiment cette place que tu crois avoir dans cette relation? Et par là aussi, ça permet de renforcer la confiance. Par exemple, supposons que je donne le numéro d'une personne et on appelle la personne et la personne donne mon nom. Indirectement, ça renforce le lien. Un peu comme sur ce plateau, on se souvenait encore d'un certain Léopold et de sa dulcinée. Oui. Voilà, ça a renforcé les liens. Oui. Je suis sûr que ça a renforcé les liens. Ça a renforcé les liens. Et il sourit comme un jeune amoureux. Et de cette même manière également aussi, ça allait aussi rompre les liens. Oui. Au moins, ça situé sur la situation dans le couple, au fait. Donc, pour moi, ces genres de tests de fidélité, ça permet de renforcer les liens, de réévaluer la relation dans laquelle tu es. Parce que déjà, moi, si j'arrive à donner ton numéro, c'est que de mon côté, c'est toi. Et si toi, tu arrives à donner mon prénom, ça veut dire que de ton côté aussi, il s'agit de moi. Donc là, on est sur la même longueur d'onde. Et pour moi, ça va. Donc voilà. Donc, c'est à peu près ce que je peux dire par rapport à ça. D'accord, super. Alors, merci Claire. J'avais vraiment envie qu'on prenne, donc, on recueille donc l'avis de la population qui s'est également prononcée sur cette question. Thématique. Mais bien avant, j'aimerais essayer de rouler un peu, tu comprends, faire un peu de jonglage avec la balle, histoire de voir si je peux tirer un coup franc ou bien si je peux carrément laisser la balle de côté. Et Léo également, je t'attends pour que tu me donnes une confirmation, parce que là, je suis en aveuglé. Alors, Cédric, oui. Dis-moi. Oui. Qu'en penses-tu? Je suis contre. Non, je suis contre les tests de fidélité. Je ne suis pas contre le principe, je suis contre la méthode, la manière dont c'est fait. Je trouve que sur les réseaux sociaux, c'est trop brutal. La plupart de ces tests se finissent mal, c'est-à-dire qu'on découvre toujours l'infidélité de l'un ou de l'autre, parfois des deux, dans la plupart des cas. Et je trouve que les réseaux sociaux ne sont pas le lieu approprié pour étaler sa vie privée. Moi, c'est un peu ça, c'est cette fibre-là qui me dérange. Mais sinon, vouloir tester la fidélité de son partenaire, je pense que c'est plus ou moins déjà arrivé à tout le monde. Voilà, dans le fond. Donc, c'est cette méthode-là sur les réseaux sociaux, moi, je suis contre. Je suis contre. Tu n'es pas fidèle. Pourquoi tu as accepté certaines fidélités? Justement. Pour prouver quoi à qui? Justement. Parfois, il y a certains. On a vu des vidéos où on commence d'abord par le téléphone de la dame. Ça se finit mal. Après, quand on prend son téléphone, on se rend compte que lui aussi n'est pas fidèle. Voilà. Donc, finalement, c'est un jeu de dupes. Ne le faites pas. Pas de test de fidélité. Voilà. Et puis ce qui est bien, ce qui est marrant dans cette histoire de fidélité, oui. C'est d'abord quand toi tu penses que tu es en couple. Et alors que tu ne l'es pas. Alors que tu ne l'es pas. Ou bien toi-même, en toute ta conscience, quand tu as pris une relation qui ne t'appartient pas, oui. Si on te demande de faire test de fidélité là, pardon, faut pas. Je profite pour faire un clin d'œil spécial à cette personne très spéciale à moi qui est de l'autre côté de Luxembourg. Bonjour à toi champion, j'espère que tu vas bien. Force à toi. Voilà, faut pas tenter test de fidélité. Faut pas tenter test de fidélité si quelque chose qui t'appartient. Surtout si tu n'as pas le cœur. Ah. Et bizarrement, ce sont les gens de personnes qui après s'énervent du rein. Ouais. Bizarrement, tu vois, la personne s'énerve, tu te demandes, il y a quoi? Que non, il m'a trompé. Quoi? Toi, tu es venu prêter quelque chose de qui ne t'appartient pas. Bref, mais franchement, ceux qui n'ont pas le cœur, ne le faites pas. Ouais.
Et je l'ai dit, c'est seulement un clin d'œil spécial à mon gars. De l'autre côté, il se reconnaîtra sûrement. Il nous suit sur Facebook. Il nous suit en direct. J'aimerais qu'on teste un truc avec lui, mais bon, voilà. Mais la personne nous suit déjà. Non, je voulais tester un truc avec lui. Ah, lui, il nous suit. On va appeler ça quoi? Sérieux? Pour voir. On appelle ça quoi? On demande à la Coco, c'est comment? Et puis on appelle la Coco, comme on a fait avec Léopold ici, n'est-ce pas? Voilà. Et dédicace spéciale également à toutes ces personnes qui nous suivent depuis donc Luxembourg. C'est le ou bien la Luxembourg? Le Luxembourg. Le Luxembourg, voilà. Donc dédicace spéciale à toutes ces personnes qui nous suivent de ce côté. Dites-nous comment est-ce que vous faites vos tests de fidélité à distance. Super. Alors, donc Cédric, pour toi, c'est clair et net, c'est contre. Contre. Oui, contre. Voilà. Pour ou contre? Contre. Voilà, super. Alors, ce qu'on va faire, les gars, on va pas trop polémiquer là-dessus. Oui. Ok. Une équipe de notre rédaction, signée donc signé donc par Alex Moto et Daniel Cromo. Ils ont fait également un tour dans la rue, ils ont recueilli quelques avis. Ensemble, on découvre ce qu'ils pensent, ce qu'elle pense, cette population, de ce test de fidélité. D'accord. La population ne veut pas s'exprimer, ne veut pas se prononcer sur le thème. Simple, clair et net. Parce que ça risque encore d'engendrer encore d'autres problèmes. Ouais. Peut-être que toi qui es en train de répondre, on te voit ça en mettant que ton avis là. Voilà. Donc on va essayer de passer à côté. Alors, Feli, dis-moi. Test de fidélité. Pour ou contre? Je vais essayer quelque chose. Je vais me mettre dans la place de Félie. Alors, Félie, elle est contre s'il faut la tester elle, mais elle est pour tester son mec. Voilà. C'est clair, c'est comme ça. Oh my God! Moi, je suis une personne vraie, tu vois. Je suis une personne vraie. Je ne sais pas mentir. Ou sinon, quand je mens, on me chope tout de suite. Alors, je vais partir sur l'autre réponse. Oui. Pourquoi tu me regardes comme ça? On a plus de regarder encore. C'est comment? Alors moi, je suis pour le test de fidélité. Je suis pour le... Afzal. Afzal, attends. Je suis pour le test de fidélité, mais je ne veux pas de test en face de caméra. Non. Je ne veux pas être testé devant les caméras comme ça. Je ne veux Et derrière? Derrière, oui. Ok, d'accord. Derrière, oui. Si déjà je suis pour le fait de fouiller le téléphone de son partenaire, parce que je le fais, parce que moi je vais le faire, aujourd'hui, demain, après-demain, je ne vois pas pourquoi est-ce que je vais être contre le test de fidélité. Tiens, prends mon téléphone, vas-y, fouille. Et moi, je vais prendre ton téléphone, que tu le veuilles ou pas, je vais fouiller aussi. Donc, moi, je te teste avant le test même. Et donc, tu peux me tester même avant le test. Donc, je suis pour dans les deux sens. Test de fidélité, d'accord. Mais on ne me teste pas devant la caméra. Hors caméra, d'accord. Voilà. Il y a des gens qui aiment bien cacher leur péché. C'est aux yeux du monde qu'on va révéler ton péché. Mais quand tu parles de péché, est-ce que moi, je suis... Enfin, est-ce que tu me soupçonnes d'une quelconque infidélité? Je ne sais pas. Moi, tu poses la question. Justement, exact, justement parce que tu ne pourrais pas me juger. Non, moi, je suis une personne fidèle. Moi, je suis une personne. Dit-elle, le sourire aux lèvres. Moi, je suis une personne. Quand tu m'as et que ton âme même sort de ton corps. Pourquoi tu me traites de menteuse? Je n'ai pas dit que tu es une menteuse. Tu as dit quand tu mens. Quand tu mens, je ne mens pas. Bon, d'accord. Je ne mens pas. Donc, moi, je suis fidèle et donc, j'aimerais qu'on soit fidèle avec moi. Comme l'a dit Claire, ça renforce les liens. Quand des deux côtés, on appelle un seul nom. Quand je dis c'est toi et que toi aussi tu dis c'est moi, ça renforce les liens. De façon, moi, j'aime ça. À vos risques et périls. Justement, ça te situe. Ça te situe. Voilà, tu n'es pas seul, vous êtes deux dans la relation. Tu sais à quoi t'attendre. Tu vois un peu. Quand tu me mets dans un trouble, je te mets dans un quadruple. Voilà. Et maintenant, si le test révèle qu'il n'est pas fidèle, tu fais quoi?
Moi? Oui. Oh. On va communiquer. Ah bon? Oui. On va aller à la médiation. C'est menaçant. Quand tu me mets dans un trouble, je te mets dans un quadruple. Voilà. Au calme, quoi. Tu vois un peu. On n'est pas infidèle, on est fidèle. Voilà. C'est pas de l'infidélité. C'est bon. C'est bon pour moi, Abzal. Ok. Madame la quadruple. On va maintenant découvrir la vie de la population avant que je ne me prononce. Et juste après, je me prononce. Voilà, putain. Je suis pour une thèse de fidélité parce que quand on parle de couple, il faut forcément qu'il y ait la fidélité. Donc, en quelques mots, je peux dire que je suis pour une thèse de fidélité. Parce que dans un couple, il faut la fidélité pour que le couple puisse demeurer. Donc, s'il faut tester cette fidélité, je ne pense pas que ça doit être un problème. Donc, c'est normal qu'on teste un couple pour la fidélité. Le pour parce que elle a un avec qui me le quoi elle est sérieuse là car bébé me dit qu'il y a des tests quoi. Bon, moi je suis contre les tests de fidélité. L'erreur est humaine, donc les matins globem les pour. Juste venant, il m'a se venir sur moi donc matin globem les contre. Et oui, je suis pour le test de fidélité parce que ça nous aide, mec, à connaître en vrai les gens de meufs que nous sortons avec. Et je suis contre parce que ça cause beaucoup de dégâts. Ça casse les couples, ça cause beaucoup d'ennuis pour les couples, puis ça détruit les couples aussi. Oui, moi je suis pour et contre. C'est les femmes qui doivent être fidèles à leur mari, mais les hommes, non. Les hommes peuvent se marier à 2 ou 3 femmes parce qu'ils sont des hommes. Dans la Bible aussi, Dieu a permis que les hommes se marient à 3 femmes, même plus. Moi, mon père a 7 femmes, donc je ne vois pas si un homme trompe une femme et se blâme. Non, tu m'as trompé, tu as fait ceci, tu as fait cela. Non. Chez nous, ici, en Afrique, les hommes se marient à 2 ou 3 femmes. Oui. Toutes les femmes doivent comprendre que les hommes peuvent se marier à 2 ou 3 femmes. Il y a eu un exemple. Hein. Si un homme se marie à une femme et si la femme est tarée, tous ses enfants seront tarés. Par contre, si le monsieur multiplie les femmes, le monsieur se marie avec 3 femmes, au moins, parmi les 3 femmes, il y aura des intellectuels dedans. Mais se marier avec une seule femme et la femme est tarée, est idiote, vraiment, tu es perdu. Ah oui, je suis pour le test de fidélité parce que avec le test de fidélité, je connais la position dans laquelle je suis dans la relation. Et avec chaque relation, c'est-à-dire, je dois connaître, c'est-à-dire ma partenaire, quoi, qui elle est pour moi. Si vraiment je veux marcher avec elle et voir, c'est-à-dire le futur du couple, quoi. Donc je suis pour le test de fidélité et ça me permet, c'est-à-dire, si vraiment je vais vivre avec cette fille, elle sera ma femme un jour, puisque la relation, c'est pas une relation de, c'est-à-dire 1, 2 mois ou 3 mois, non. C'est pour un avenir meilleur, quoi. Donc moi je préfère tester ma copine, voir si elle m'aime vraiment. Donc je suis pour le test de fidélité. Ouais, je suis pour le test de fidélité. Ouais. Je suis pour le test de fidélité. Parce que si tu es fidèle à ton partenaire, ça va te servir toi-même à être à l'aise dans la société au fait. Mais si tu n'es pas fidèle, toi-même tu seras tout le temps gêné parce que sans la fidélité, rien ne peut pas marcher dans cette vie.
Déjà, je suis pour, puisque vous avez peut-être besoin de confiance, besoin de savoir si vous êtes ensemble à deux ou à plusieurs, parce que vous pouvez être ensemble à plusieurs sans savoir et vous croire que vous êtes dans un couple à deux. S'il n'y a pas la confiance, ou pour avoir la confiance, parce que la confiance n'exclut pas le contrôle, il faudrait demander au conjoint, à la conjointe, est-ce qu'elle est vraiment fidèle? Et il faut des preuves, parce que à chaque fois qu'on attrape quelqu'un, qu'on lui demande « Es-tu un voleur ?» il dit toujours « Non, je ne suis pas un voleur. » Mais comment est-ce qu'on peut te croire que tu n'es pas un voleur? Il faut prouver que tu n'es pas un voleur. Donc dans ce cas, il faut prouver que tu n'es pas infidèle. Enfin, moi, c'est mon avis. Voilà, donc c'est l'avis des uns et des autres donc, sur la thématique du jour. Pour ou contre les tests de fidélité. Voilà. Ton avis m'intéresse, Azel. Mon avis t'intéresse, justement. Oui. Mais bien avant, voilà, justement, j'attendais un message qui est tombé vite fait là. On va donner l'occasion. C'est depuis le Luxembourg, le numéro est long. Ouais. Ce qui va se passer sur ce plateau, non? Ah ouais. Ah ouais. Il a réagi. D'accord, super. Mais c'est long ce qu'il a dit. Il a dit beaucoup de choses. Et pas tout dit. Faut résumer. Ce qu'il dit, ce qui est important. Il demande si on peut l'aider à faire un test. Il demande si on peut l'aider à faire un test depuis le Luxembourg. On est des gens qui aident les gens, non, on peut l'aider. On a aidé Léopold à faire le test. Il dit que si on peut l'aider à faire un test sur le plateau, c'est bon. Enfin, je veux juste résumer le message qu'il a envoyé. Ok. Alors là, il me laisse un autre message sur mon numéro personnel aussi. Super. D'accord, super. Alors, un instant, je vais juste essayer de résumer tout ça, en grosso modo. Il demande si on peut faire un test. Hey, champion, est-ce que tu as cœur? Pardon. On va reporter ça, c'est mieux. D'accord? On va faire ça derrière les caméras. C'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. On va faire ça comme ça, du topo. Du topo, c'est pas pour bien. la paix Okay. dans le monde. Mais merci quand même pour cette fidélité parce qu'ils sont toujours scotchés de l'autre côté de la diaspora. Ils n'arrivent pas à nous suivre avec la télévision direct sur Facebook seulement. Ils ont l'occasion de nous regarder. Donc, quand on n'a pas Facebook, c'est gâté que pour eux. Donc, il faut vraiment qu'on leur dise merci. C'est quelques rares personnes qui sont là. Donc, voilà, merci beaucoup. Moi, en ce qui... Oh, ça pleut les messages par ici. On ne peut pas tout lire à la fois, on ne peut pas tout lire. Voilà. Bonjour, Café Soleil. Bonjour. Je suis contre le test de fidélité. Ça peut créer de la méfiance et de la tension. Merci beaucoup. Ça, c'est du Togo. Ok. Ça peut te situer aussi. Méfiance et tension. Ça peut te situer. Alors, moi, en ce qui me concerne, mon avis sur le thème, pour ou contre les tests de fidélité. C'est-à-dire qu'il était contre. Bon, enfin, je suis contre. Je suis contre aussi. Pourquoi est-ce que je suis contre? Je suis contre juste pour l'effet là que ça crée après, en fait, tu comprends? Des fois, si tu as un partenaire, mais tu as une partenaire qui ne comprend pas, tu comprends un peu, juste pour un rien, on risque de te créer des histoires pour rien, quoi, tu vois un peu, non? Peut-être que dans ton répertoire, tu as l'habitude d'appeler une amie, une simple amie. Oui, chérie, choupette. Choupette, chérie. Elle n'est pas. Chouchou. Tu vois, hein? Elle ne sait pas. Non, elle ne sait pas. D'accord. Hein? Quand toi, tu appelles ta chérie, celle que tu prétends aimer, être l'amour de ta vie, chérie. Et au même moment, tu appelles aussi une autre amie, chérie. Tu vois ça, par exemple, ça porte à confusion. Voilà. Sinon, en vrai, c'est pas que l'autre chérie, là, c'est la vraie chérie. Hein. Mais bon. C'est juste un nom. C'est juste un nom. Et puis, on fait ça comme ça, tu vois. Soit celle que tu prétends appeler bébé, tu comprends un peu. Quelqu'un d'autre aussi, quelque part aussi, l'appelle bébé. Le combat est trop compliqué. Ouais. C'est pour ça que c'est mieux d'être dans un quadruple. Quadruple, vous échangez les trucs là. Tu es là? Ah, super. Elle a le rapport. Garde ton cœur. C'est pas essayer de faire ça. Alors, donc, comme je le disais, quadruple. Quand tu es dans le quadruple, tu n'as pas peur des tests de fidélité. Parce que toi, tu sais que tu es dans le quadruple. Tu vois, mais tu sais que tu es dans le quadruple. Mais si tu n'es pas dans le quadruple, mon frère,
Faut pas tenter. C'est clair. Ça, voilà. Mais ce qui est sûr et certain, moi je suis contre, parce qu'il y a des incompréhensions par la suite, ok. Par exemple, moi, quand tu prends mon téléphone, je le dis là clairement, moi, ma petite soeur, je l'ai renommée mon ange. Ouais. C'est un exemple que je donne. Je l'ai renommé mon ange. Alors, si quelqu'un doit faire un test et que à mon ange, j'ai écrit « Tu passes une bonne nuit, bisous, je t'aime ». Je peux dire « Je t'aime à ma petite soeur ». Bien sûr. Et on tape dans quelqu'un qui tape mon ange. Mon ange. Et puis je dis Voici la preuve. Ah non. Donc, à part le cœur noir que tu envoies d'habitude, tu as aussi un autre ange. C'est l'argument que tu es en train de donner là. Tu nommes ta petite soeur mon ange et elle ne sait pas. Qui ne sait pas? Ta partenaire, celle avec qui tu vas faire le test de fidélité. Elle va savoir ça comment? Puisqu'elle ne fouille pas son portable. D'accord. Ok. Si ça peut vous rassurer. Ok, d'accord. Sinon, sincèrement, sans vous mentir, moi je suis contre les tests de fidélité parce que ça a détruit beaucoup de couples. Ok, ça en a sauvé aussi. Ça a détruit beaucoup de couples et puis c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Surtout le faire en public, un moment où on s'attend le moins. Et justement, pour surenchérir sur ce que tu dis, je pense aussi que en ce qui concerne les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus difficile à gérer après, parce que c'est sur la toile. Tout le monde a vu, en fait. Tout le monde a vu. Donc, alors que si tu le découvres en catimini, c'est beaucoup plus facile à gérer. Ouais. Voilà. Catimini, même, c'est le problème des fois. Ouais, exactement. Mais sur la toile, là, tout le monde a vu. Ça fait le tour du monde. Moi, c'est pour ceux qui sont à distance, là, qui me fait de la peine. Quelqu'un qui est à distance, on te fait test de fidélité à distance. Tu es quelque part, tu es à l'autre bout du monde. Ceux qui font des relations à distance, là, franchement, moi, je ne sais pas. Oh, Yako. Ça fait mal, en fait. Parce que j'ai un pote qui a vécu ça, en fait, en vrai. Okay. Tu comprends un peu? Genre, il y avait ça à Gokia de l'autre côté. Benelux, Belgique, Néderlande, d'accord, qui était en Belgique, en fait, tu vois. Il y a sa meuf qui était partie en Belgique. Et lui, il était ici. Et on lui a fait test de fidélité. À sa meuf? Oui, là, enfin, voilà, c'est ça, tu comprends un peu? Non, c'est à lui on a testé, quoi. Okay. À lui on a demandé, ah, tu es sûr que tu as Mousso, Elle est sûre. Elle est sûre, tu comprends un peu, non? Non, c'est là on a appelé la go pour voir. Malheureusement. Ah, c'est pas quadruple, hein. C'est 6. Faut prendre, 6. Non, attention, ne faites pas ça. Et surtout, quand la chose ne vous appartient pas, ne faites pas guidi sur ça, c'est pas bien. Bonjour mes chers. Bonjour. Vous êtes là, ça? Oui, on est là. Romarica. Ça fait... Ravi de vous revoir. J'espère que vous allez bien. Pour la question du jour, moi je suis pour et en même temps contre le test de fidélité. Ça dépend du niveau de la relation et certains facteurs aussi. Merci et bonne émission à vous. Merci beaucoup à toi, Romaric. Alors, ce sera tout pour moi. Je pense féliciter. On passe à la prochaine rubrique, n'est-ce pas? Oui, prochaine rubrique. Scrolling. Ah, scrolling. Oh. On scroll, justement. Tu es là, tu es ici. Tu es ici. Elle est troublée. Ah, d'accord. On va scroller avec la toute première image. Je pense que c'est l'image du Christ, non? Oui. Alors, hier, c'était donc c'est la montée du Seigneur. La résurrection. La résurrection. La résurrection. La montée, c'est autre chose. Ah, d'accord. Expliquez-moi mieux. Moi, je ne comprends pas. Hier, explique-moi. Vendredi dernier, on a dit que c'était le vendredi saint, tu vois. On a fouetté Jésus. Donc, en quelque sorte, et il est mort sur la croix. Oh. Donc, 3 jours après, c'est-à-dire le jour de Pâques, il ressuscite, voilà, parmi les morts. Et donc, il revient tout frais, tu vois. Mais de toute façon, on a chicoté Jésus le vendredi. C'est la fin qui m'a fait la peine. J'assure-moi que c'est ces images qui viennent en même temps. Oui. Sûr, non? Sûr. C'est qu'il y avait différents types de Jésus dans différentes églises. Ensemble, découvrons les différents types de Jésus qu'il y avait. Ok, c'est pas fini. Prochaine image encore. Maintenant, on y va. Voilà. Jésus là. Oui. Ok. C'est Jésus là qui m'a fait bizarre. On lui a mis perruque. Et tu sais qu'il n'a pas mangé. Prochain Jésus. Ouais. Aïe. Big man. Prochain Jésus. Aïe. Voilà. Lui, c'est Connie Gangsta. Ou Yaka Crazy. Ça, c'est Jésus Yaka Crazy. Ouais.
Vraiment. Vous avez eu quel Jésus dans vos églises? Moi, ça me fait pas rire, d'accord? Mais tu souris. Peut-être, je ne sais pas, les personnes qui ont essayé de se mettre dans le rôle de Jésus dans le temps. Oui, ils étaient dans une posture qui te font rire, d'accord? Mais l'avènement en soi, ce n'est pas du tout plaisant. Non, l'avènement n'est pas plaisant, ça c'est sûr. Mais pourquoi c'est eux l'accord a pris pour représenter justement, est-ce que tu vois quelqu'un... Pourquoi on a mis perruque à Jésus? Est-ce que tu vois quelqu'un volontairement vouloir se faire fouetter en public, porter une croix jusqu'à un niveau et après... Moi, je ne refuse pas. Mais je ne refuse pas. Mais il faut bien voir, celui qui va représenter Jésus. Ce n'est pas une question de bien voir, c'est une question de volonté. Quand tu te portes volontaire pour faire ce travail-là, c'est que quelle que soit ta corpulence, tu le fais, quoi. Tu te laisses... Ceux qui accordent volontariat à l'argent, il faut revoir ça. Ce n'est pas n'importe qui qu'il faut accorder volontariat. Parce que moi, il y a des Jésus qui sont passés ici, là. Ouais. Et si on me dit que c'est lui qui va représenter notre Jésus, je vais dire non. Je ne peux pas. Et des gens, ils n'ont dépassé même plus que leur âge. Jésus n'avait pas leur âge. Quand même, des fois, il ne faut pas exagérer. Comment, en fait... Il ne faut pas exagérer. Comme on le dit chez les chrétiens, c'est le fait de symboliser l'événement. C'est ça, en fait, qui compte. Ce n'est pas la personne qui est devant ou qui représente le Jésus aujourd'hui, qui aurait pu le faire hier, tu vois un peu. Et je pense que même chaque année, cela change, non? Ce n'est pas la même personne chaque année. Donc, c'est une manière juste de symboliser ou bien de représenter ce qui s'était passé dans le temps. Je n'ai pas refusé. Maintenant, à côté de ça... Je ne refuse pas. En fait, je ne refuse pas. À côté de ça, je ne moi, je ne comprends pas ce qui te fait rire. Tu vois, quand on rit peut-être d'Avatar, tu trouves ça bizarre que les gens en rient. Donc, nous, on trouve quand même bizarre que tu ris et des Jésus qui ont pris sur eux de... Je ne ris pas le fait qu'on symbolise Jésus. Mais je dis juste qu'il faut revoir ceux qui vont représenter Jésus. C'est simple. Est-ce que je n'ai rien dit de mal à cela? Quand on demande par exemple quels sont les volontaires ou bien quelles sont les personnes qui pourraient faire ça et que personne ne se prononce et que c'est lui qui se prononce par exemple. Et il le fait tranquillement, tu vois. Donc voilà. Prochainement, je vais le faire. Rappelle-moi d'emprunter ton truc là. Ta perruque. Ta perruque. Prochaine image, scrolling. Vidéo. Ah, vidéo. Ouais. Bienvenue. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu vis sous mon toit. Je demande de mettre WhatsApp dans mon téléphone, tu refuses. Mais papa, c'est impossible de mettre WhatsApp sur ce téléphone. Bienvenue. Je te donne 10 secondes pour mettre WhatsApp dans mon téléphone. Tu ne plus trop les Seigneur. Prochaine vidéo. Prochaine vidéo. Oui. Prochaine vidéo. Wow, c'est l'heure de donner la quête. Dis-moi, c'est chaud, ils savent pas ça dans cette église. Hé, qu'est-ce qu'il veut? Il est battu sur moi là, lui. Avance, non? Il y a d'autres personnes. Mais c'est moi, je donne rien là. Vas-y, je vais faire la technique, je suis en train de prier fort. Ouais, j'utilise la prière pour chanter. Je sens ta présence. Je sens ta présence. Oh Seigneur! Oh Seigneur! Oh Seigneur! Un menteur. Seigneur, je sens ta présence. Il a connu le païen. Je sens ta présence en moi. Ah mais on me paye! Hey, monsieur! Doucement! J'allais donner, oui, c'est ça. J'allais donner. On donne maintenant? Il veut pas me lâcher, purée, c'est quoi cette église, cette forcée? Mais monsieur, des pièces rouges. Mais je vais être envoyé. C'est quelle église ça, même? Ah, vraiment. L'offrande à l'église, c'est quelque chose, hein? C'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose.
Alors, de l'autre côté de la Côte d'Ivoire, que nous dit donc Teklouche? Teklouche. On découvre. Depuis toutes ces années où j'ai mis le carême, j'ai pu remarquer plusieurs situations qui se répètent à chaque fois. Le gars qui veut tricher en dormant pour se réveiller à l'heure de la coupure. Momo. Mohamed. Attends, toi tu veux pas carême? Je me sens pas trop bien. Toi tu te sens pas bien, puis tu as mangé photo 4000 à 4 heures là. Alors, il est quelle heure? Il est 6 heures. 6 heures. Attends, le temps a reculé quoi? C'est comme cela, quand il veut tricher la Dieu, il est au courant, donc il fait reculer le temps. Attends, comment on peut chanter? Faut laisser comme là. Pourquoi tu vas mettre ton colère s'il plaît là? C'est quoi? Comment il veut chanter 6 heures? Mais c'est son travail. Et puis toi, faut plus me réveiller. C'est moi ici venu te parler, non? Mais t'as je te laisse avec ton problème. Le gars qui veut récidiver. Et je me relève, tu as dormi même. Oh, mais lesquels? Les 4 heures. 4 heures? Ça le temps a reculé comment? Aïe, le temps n'a pas reculé. Tu as dormi jusqu'à l'autre 4 heures là. Donc c'est comme si c'est maintenant que tu dois mettre là. Mais pourquoi tu m'as pas réveillé? Aïe, hier quand je dis viens te réveiller là, tu m'as pas dit quoi? Tu m'as pas dit qu'il faut plus, tu vas te réveiller. Non, la vieille, mais vous êtes te réveiller. Moi, elle a dit non, moi, je dis qu'il faut pas avoir de réveiller là. Attends, la vieille était là aussi. Aïe, mais c'est comme elle dit qu'il faut pas avoir de réveiller là. Moi là, blessé m'a plus son puissant quoi. Aïe, tu vas pour réveiller là, tu m'as dit là où? Attends, ça va. Il est 5h00. Donc tu es obligé d'attendre jusqu'à 18h pour couper les carèmes. Ça m'a plu. Le gars qui ne tient pas la soif. Aïe, ça va pas, attends. Je m'en vais rester mon bien. J'étais en train de rincer mon visage, non? Attends, Teklouche! Ça fait tout le monde de Paris là? Non, c'est comme ça que j'ai trouvé ça des poils. Le mec qui veut tenir le carême avec la prière. Seigneur, avec moi supporter ce carême. Ton c'est un bon verset. C'est quoi ça là? Paul, ça va? Teklouche! Hein? Mais pourquoi tu as ramassé? Quel verset? Il est soif. Il est soif. Les champions, ça va payer ici en fait, à payer le travail à la chaude ici. Docteur! Monsieur, on peut pas ça là, on peut pas! C'est pourquoi ça va arrêter? Arrêtez, monsieur, arrêtez! Le soleil qui a son prime pendant le carême. Il a André, il est nouveau ici. Et enfin, ce pote qui ne te soutient pas pendant le carême me veut couper avec toi. Tu vas manger ici. Si tu veux manger, il faut pas que tu dehors là-bas. Il y a foi, elle a dit. 18h24, ici dans le temps. Adaman! Donc, de moi, tu as gâté ton carême, quoi? Il n'a pas gâté mon carême d'ailleurs. Mais vous coupez à 18h30? Oui. Il est 18h24? Le matin, quand tu as déposé ton téléphone ici, là, il était mis en état d'une heure. Parce que je savais que tu allais venir le coco pour ma rupture de carême. Mais le carême, c'est le temps du partage, bien. Tu vas partager ta famille là-bas.
Carême, c'est pas camarade de quelqu'un. Carême peut faire rigoler. Comment? Parler de l'autre côté, ça ne peut pas faire rigoler, c'est ça? MDR. Et puis c'est bizarre, moi je trouve ça un peu bizarre. Et c'est vrai que ce sont des situations qu'il reporte, ces genres de personnes, mais limite c'est toujours ça, hein, qu'en période de carême, il y a toujours ces genres de vidéos qui affluent, qui font croire des choses qui ne sont pas, qui des fois tendent également à dénigrer un peu le carême en soi. Mais bon, t'inquiète, on le prend à de là et ça va quoi. Nous on n'en fait pas un tas d'histoires, c'est ça? C'est ça. Ok. Follow my dance. C'est bon que le carême change, hein? C'est bon. Prochaine rubrique. Il y a encore une autre vidéo? Non. Ah, prochaine rubrique. Aujourd'hui, 1er avril, des choses à savoir, c'est avec Claire Gagnon dans la rubrique Happy Birth. Claire, rebonjour. Rebonjour Félicité, salut les gars. Rebonjour. Alors comme l'a dit Félicité, aujourd'hui c'est le 1er avril et c'est la journée internationale de la blague. Et également connue sous son fameux poisson d'avril, comme la plupart. Donc, c'est une journée où les gens aiment jouer des tours et partager des canulars pour amuser leurs proches. Donc, ça consiste à élaborer un gros mensonge que la victime doit accepter, la victime doit mordre à la meçon. Et quand tu vois que la personne a vraiment gobé l'histoire, tu lui dis poisson d'avril au fait. Voilà, donc c'est à peu près ça. Alors, on va parler de l'origine du poisson d'avril. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plusieurs origines, mais on va se baser essentiellement sur deux. Je vais vous parler seulement de deux origines. Donc, l'origine du poisson d'avril remonte à des traditions anciennes. Une explication populaire le lie au déplacement du Nouvel An du 1er avril au 1er janvier par Roussillon de Charles IX en 1564. Donc, avec cette réforme, le Nouvel An, qui était célébré le 1er avril, est revenu sur le 1er janvier. Donc, ceux qui continuaient par le célébrer le 1er avril, on les qualifiait de poissons d'avril au fait. Donc, c'est la première origine. Une autre origine remonte à l'Antiquité grecque, où le 1er avril était dédié au dieu du rire, Momos. Donc, cette journée était marquée par des farces, des canulars. Donc, en gros, voilà les deux origines que je vous propose aujourd'hui par rapport au poisson d'avril. Donc, c'est essentiellement ce qu'on peut retenir. Mais quand même, je vous dis de faire garde, de prendre garde. La journée n'est pas encore terminée. Je peux vous faire des tours. Ah bon? Ok, d'accord. Merci de nous avoir prévenus. Mais vous n'allez pas savoir. Alors, à présent, on va faire un peu d'histoire. Je vais tester vos connaissances pour voir ce que vous avez retenu du lycée. Mauvaise idée. Mais c'est l'histoire. Vas-y. Mais l'histoire, ça marque. Alors, on sait tous qu'il y a eu une conférence qui a parlé du partage de l'Afrique dans le temps. Conférence de Berlin. Oh. Voilà. Donc, je vais vous aider. La conférence s'est tenue du 15 novembre 1884 au 26 février 1885. Je savais ça aussi. Bon, j'ai menti. C'est quoi la vraie date? Tu mens comment? Bon, ouais, c'est la vraie date. Alors, ce que je veux savoir, c'est qui a convoqué cette conférence-là? Voilà. C'est qui? Réponds. Non, mais vas-y. C'est toi qui as dit c'est toi le littéraire. C'est toi le littéraire ici. Non, mais c'est l'histoire. Même on fait de l'histoire. Oui, je sais. Mais c'est toi qui sais beaucoup de choses, tu sais. Elle essaie de te flatter. Aujourd'hui seulement. Comme tu as dit en première conférence de Berlin, je me suis dit, wow. Non, mais vous l'avez dit simultanément, non? Vas-y, tu as le Non, lead. tu as le lead. Non, tu as le lead. Bon, bref, c'est vrai. Tu peux nous aider? Otto von Bismarck. Voilà. Donc, il s'agit... Bismarck. Je sais que tu savais que tu faisais genre. Ouais, il savait. Il savait. Bismarck, il le connaît. Ok, d'accord. Je vous l'accorde. Oui. Donc, aujourd'hui, on parle de Otto von Bismarck, qui était né le 1er avril 1815. Donc, c'était un homme d'État prussien et allemand qui a été le principal artisan de l'unification de l'Allemagne. Donc, je pense que nous autres, nous le connaissons plus sous l'aspect de celui qui a convoqué la conférence de Berlin pour pouvoir établir les règles de partage de l'Afrique dans le temps. Voilà. Oui, il y avait un certain... je pense qu'il y avait un certain James Alaglo qui ont partagé... Ah, tu connaissais pas cette partie de l'histoire? Non. Quand même, c'est 1815. Je pas... Il y avait une partie de l'Afrique, là, quelque part. D'accord.
un peu que c'était un peu comme l'Indochine, tu vois un peu le truc. Tu vois? J'essaie de voir. J'espère que tu n'es pas en train de me faire un poisson d'avril comme ça. Non, et ce monsieur James Alaglo. James Quand ils ont partagé le petit truc, il a pris la patrouille avec les Chinoises. C'est beaucoup d'histoires en fait qu'il faut que tu comprennes. Tu comprends un peu. L'autre, il a pris là où le soleil sort à minuit. Et un autre aussi. D'accord. Bon, ils ont quadrillé. Oui, j'ai compris. Merci. Alors, une dernière question par rapport à la conférence de Berlin. Toujours tester vos connaissances. Combien de nations ont pris part? C'est lui. Il doit connaître. Calme-toi. Il doit connaître. Oh, bien. Combien de nations ont pris part à quoi? À la conférence de Berlin. Ça dépend. En plus des États-Unis. En plus des États-Unis. Ça dépend. De quoi? Si je dois me mettre à compter présentement, d'abord, il faut préciser que ce sont les puissances. Tu sais qu'il y a des élèves qui suivent. Tu sais, tu m'as demandé la question, tu m'as demandé de répondre. Oui, d'abord, ce sont les puissances qui se sont réunies. Ça, on sait là. Combien? 9, 10, une dizaine, une neuvaine. Oui, une dizaine. Une dizaine? Une dizaine. Tu es là, tu nous suis? Oui. 14. Oui, 14. Ah, il t'a dit ça? Non. Allez sur Google. Non, même pas. Y compris les même pas. 14. J'ai été inspirée. Oh loulou. Alors voilà, donc à présent, on va parler de Spotify. La dernière fois, je vous parlais d'un des cofondateurs de Spotify, qui était Daniel Eke. On va parler du second. Donc il s'agit de Martin Lorenzo, qui est né le 1er avril 1969. Donc c'est un entrepreneur suédois de renom. Donc, il est justement connu pour avoir cofondé Spotify, que je pense que tout le monde connaît. Oui. Donc, il a joué un rôle crucial dans le succès de Spotify, révolutionnant l'industrie musicale. Mais avant Spotify, Lorenzo s'était déjà fait un nom dans l'industrie de la technologie. Donc, il a cofondé Trader Doubler, une société de marketing Internet, en 1999. Okay. Voilà, donc, oui, il est prêt par là. Donc voilà, c'est essentiellement ce qu'on peut retenir sur lui. Donc je vais préciser qu'en 2021, la valeur nette de Martin Lorenzo est estimée à environ 3 milliards de dollars selon Forbes. 3 milliards en dollars. Oui. D'accord. Sa valeur nette. Mais certainement qu'actuellement ça a évolué. C'est rien. Je suis. C'est que des chiffres et des lettres. 3 milliards. Qui peuvent changer ta vie. Quelle vie? Tu ne sais pas de quoi tu parles, j'ai comme l'impression. Ne t'inquiète pas. Parlons d'autre chose. Oui, on va parler de cette récompense-là qui est donnée pour les personnes qui ont œuvré pour la paix mondiale. Voilà. Cédric, le prix Nobel. S'il vous plaît, donnez un à Cédric, s'il vous plaît, un prix. De ce que tu as dit là, donnez ça à Cédric. Donc le prix Nobel de la paix, on va parler du prix Nobel de la paix, plus particulièrement de la première femme africaine à recevoir ce prix. Féliciter Chakla. Non. Non, il ne s'agit pas de féliciter Chakla. Il s'agit de Wangari Maathai Maathai. Elle est de quelle nationalité? Kenyane. Elle est de nationalité kenyane. Donc, elle est née le 1er avril 1940 au Kenya, mais elle est décédée le 25 septembre 2011. Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter le prix Nobel de la paix? D'accord, justement. Il faut savoir que tout d'abord, c'était une femme politique qui est militante et écologiste, autant pour moi. Donc, elle est connue pour son engagement en faveur du développement durable. Okay. Au Kenya, mais aussi à travers dans le monde entier. Donc, elle a fondé le mouvement de la ceinture verte en 1977, encourageant la plantation d'arbres pour lutter contre la déforestation, la désertification et la pauvreté. Donc, elle a milité pour l'égalité des sexes, la justice sociale et surtout la démocratie aussi au Kenya. Donc, c'est pour tous ces actes-là qu'elle a été récompensée par le prix Nobel de la paix en 2004, faisant d'elle la première femme à recevoir ce prix-là, la première femme africaine à recevoir ce prix. Donc, je vous invite à aller lire, à aller chercher son histoire, parce que quand même, c'est une histoire très enrichissante qui peut vous aider également. Rappelle le nom, s'il te plaît. Wangari Maathai Maathai. Wangari Maathai Maathai, première femme africaine à recevoir le prix Nobel de la paix. Exactement. Alors, par la même occasion, je voudrais savoir, selon vous, combien de femmes à ce jour africaines ont reçu le prix Nobel de la paix?
Bah, de 2004 à 2024, ça fait 20 ans. On doit compter beaucoup de femmes. Hein. Justement, selon toi, bon, je vais vous donner peut-être une grille. Oui. Bon, tu veux essayer d'abord? Non, maintenant, on va dire que c'est. Tu as dit femme africaine. Oui, femme africaine. Vu le prix Nobel de la paix, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Afzal, tu veux t'essayer? Si je dis maintenant, on va dire que non. Il faut dire non. Ne me bousculez pas, s'il vous plaît, d'accord? Tu te sens bousculé? D'accord, je vous donne l'intervalle de 3 à 10. C'est dans cet intervalle-là. Je t'ai dit que c'était 5. 5 pour Afzal. Félicité. Bah, 7. 7 pour féliciter. 3. 3. Ouais. D'accord, vous n'avez pas trouvé. Alors, en plus d'elle, il y avait 3 autres personnes. Donc, au total, ça fait 4. 4. Qui est proche? Qui est proche de la... Vous êtes tous... Bon, et il s'agit de Cédric et de toi. D'accord, c'est bon. Ce qui est parti jusqu'à 7 là. Non, mais... peut-être... Non, peut-être c'est l'inspiration. Peut-être elle sera la 7e femme africaine à recevoir le prix. En toute humilité. En toute humilité. Ou même la prochaine, quand même, elle fera. Entre 5 et 7, il n'y a pas une très grande différence. Déjà 7. Voilà. Tout est possible, pourquoi pas? Oui, tout est possible. Donc, il faut militer pour entrer dans l'histoire. Bien sûr. Je vais militer du côté de l'écologie, tu vois, un peu, je vais réveiller voilà, la science, la botanique et tout ça. Je vais emprunter, je vais en... Voilà, tu vas suivre les pas? Je vais suivre les pas de cette dame-là et je vais voir rappelle son nom. Je sais pas pourquoi aujourd'hui tu as décidé de me tacler comme ça, mais bon, c'est pour la bonne cause. Qui? J'ai taclé, bon, j'ai taclé moi. C'est bon, ça va. Tu dis non. Moi, je dis 8 ans. Alors, donc, ça sera tout pour Happy Birthday d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on célèbre les Hugues, les Huguettes, les Hugo et tout ce qui va vite. Donc, joyeux anniversaire à vous. Bien de choses à vous. Je profite pour dire joyeux anniversaire à Hugues. Je connais un Hugues. Je l'appelle souvent, c'est un petit garçon, hein, mais je l'appelle mon mari, tu vois. C'est coucou spécial à ma belle-mère également, maman Hugues. Maman Hugues qui nous suit beaucoup, c'est une maman du quartier, tu vois, et chaque fois elle me fait des retours sur tout un chacun de nous. C'est vrai que je ne vous le dis pas assez, mais coucou spécial à maman Hugues et à mon petit chéri Hugues également, et à Merveille et à l'autre aussi. Alors, coucou à toute la famille. Voilà. Moi, je souhaite un joyeux anniversaire à Serge Senaya, qui fête une bougie de plus aujourd'hui. Oh, du côté d'Agbalpédo. Voilà. Qui nous invite, hein. On serait volontiers de participer. D'accord. Donc, ce sera je lui passerai le message. Pour aujourd'hui. Merci beaucoup à toi, Claire Gagnon, qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. Poisson d'avril. Moi, mon poisson d'avril, mais c'est un gros poisson braisé même. Bref, merci beaucoup à toi, Claire. Je t'en prie. Quoi de plus beau, de plus mieux que de te raccompagner, enfin pas de te raccompagner, mais de raccompagner ta rubrique avec du bon scrolling, avec la complicité de la régie. Si elle est prête, on y va avec la toute première image. Raccompagner avec du bon scrolling. Sans papier, aujourd'hui tu es devenu policier et tu m'attrapes pour sans papier. Il fait son travail. C'est clair. C'est clair. Mais pourquoi en tant qu'ami, il ne l'aide pas plutôt à avoir des papiers de son engin? Je ne comprends pas. Entraidez-vous. Quand vous êtes regradé, entraidez-vous. Il faut que l'hiérarchie voit un peu ce qui se passe en bas et donne un coup de pouce, je ne sais pas, à ceux qui sont au bas de l'échelle. Vous voyez un peu. Merci beaucoup. Pensez à nous. Vous voyez. Beaucoup à nous. Ça on est sûr qu'on parle de la moto et des papiers. Policiers. D'accord. Exactement. Prochaine image. Une mère tontine, 300 000 francs par mois, aurait perdu la mémoire et ne reconnaîtrait plus les gens qui ont cotisé à Yémi. C'est pour ça que j'ai dit, éviter être tontine. 300 000 francs par mois. Et elle ne reconnaît plus ceux qui ont cotisé. Amnésie totale. Ok. Mais au moins, elle sait qu'il y a argent de tontine chez elle. Nous, on se souvient d'elle, il n'y a pas de... C'est l'essentiel. Non, mais il y a des gens qui n'ont pas cotisé, qui vont également peut-être profiter pour venir. Non, c'est pour ça. C'est ça que je dis, non. Tontine, là, non. On écrivait non, non.
Ah, tout ça, on sait qui est qui dans la tontine là? Non, pas forcément. Moi, je suis dans une tontine là. On ne se connaît pas. Hein. C'est une tontine en ligne. On ne s'est jamais vu de visage. Et on ne connaît pas le numéro de ramassage de chacun. Toi, tu sais que ton numéro de ramassage, c'est tel. Mais l'autre ne sait pas que ton numéro de ramassage, c'est tel. Tu vois un peu, ouais, c'est risqué. Et tu as déjà touché? Dans le passé. Je parle de toucher au passé, tu vois. Moi, j'ai touché ça depuis, tu vois. Et, quand on faisait Café Soleil aussi? Non, c'est depuis. Avant Café Soleil. Voilà, donc imagine ce genre de tontine dans lesquelles tu te retrouves et la personne ou bien, je ne sais pas, la mère de tontine. Oublie. C'est galère. Tu vas te plaindre chez qui? Parce que tout le monde peut se prononcer et dire que bah voilà, c'est mon tour de ramassage et on va croire à qui finalement c'est galère. Hein? J'ose pas imaginer. C'est où? Prochain. Ouais, Scrolling. Ouais. Enfin le voilà. Bonjour Dinero. Voilà, c'est Tata Catherine. Avec ma fille Gaëlle. Mais ça peut faire quoi? Ma très belle fille. Ça doit être ça. Donc, ta maman m'a dit que tu étais intéressé pour une potentielle union avec ma fille. Mais elle est malade ou quoi? Mais qui a demandé ça? J'ai jamais demandé ça. Tu dis quoi? C'est mieux de la fermer et de jouer le jeu. Faut pas faire, je vais me lever tout de suite. On a parlé un peu et on a conclu que je devais faire les présentations. Mais il y a des conditions. Notre dot est évaluée à 12 millions. Seigneur! Je veux plus une Suzuki Alto. Non, mais ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Je vais pas payer ça, je vais pas donner tout ça. Qui a dit que je voulais même me marier? Hé, toi là, viens t'asseoir ici. Viens t'asseoir ici. Va t'asseoir. Viens t'asseoir, à terre. Moi, jolie femme comme ça, tout le monde me veut. Toi, tu as dit que tu me veux pas, pour rien comme ça. Je suis là, tu me veux bien. Sans tête là. Mais il va où? Mais Ça existe aussi le mariage forcé pour les garçons. Ça existe, ça c'est clair. Oui. On a échappé à des choses. Mariage là n'a pas encore commencé. Tu reçois déjà des baffes comme ça. C'est clair que c'est pas très encourageant. Voilà, c'est pas encourageant, franchement pas. C'est clair. Dernière vidéo. Prochaine vidéo. Allez, sors d'ici. Prends ça. Je viens de me rendre compte de ton passé ignoble. Tu ne feras plus une seule minute dans ma demeure. Aujourd'hui, moi, mon passé est ignoble. C'est ignoble. Mais je ne peux pas le renier pour un cancre-là comme toi. Car comme le disait Apollinaire Agbazaou dans le Goin bégayé, qui renie son passé devient jouet des caprices du progrès. Espèce de chômeur. Moi, chômeur? Toi. Parce que toi, tu as déjà un boulot. Et si tu connaissais très bien ce Apollinaire Agbazaou, tu devrais aussi savoir qu'il a aussi dit, toujours dans la même œuvre, que le nageur qui n'a pas encore atteint la rive ne doit pas se moquer du caïman. Toi et moi, nous baignons dans le chômage. Espèce d'animal. Pars d'ici! Me répétez quoi? Oui. Pourquoi vous ne les séparez pas? Moi, séparer qui? Ceux-là. Oh, monsieur, laissez-les, c'est un couple de lettres. La femme a fait les lettres, l'homme aussi a fait les lettres. À chaque dispute, ce sont les citations qui coulent. Moi, je ne veux pas dire ça. Regardez, même les élèves viennent noter. Tout est possible ce soir. Tu n'as même pas besoin de crier pour ça. Je ne compte pas rester. Quand le feu gagne la forêt, l'animal court vers la rivière. C'est Irouadien. Exactement. Je suis David. Là, au moins, tu reconnais que tu es un animal. Et de la pire espèce. J'ai pris ma décision. Et je ne te laisserai plus jamais me faire un lavage du cerveau. Oh, à quoi bon? Comme le dit l'auteur, laver la tête du singe, c'est gaspiller son savon. Je ne gaspillerai pas le mien. Attends. C'est qui le singe? Toi. Tu ne te retrouves pas? Suis mon regard. Mais tes yeux sont braqués sur moi. C'est que tu as déjà trouvé la personne, mon cher. Kadi. Ok, c'est bon. Faut partir. Pas. Je te hais. Oh, arrête de te mentir à toi-même. Et fais rentrer mes bagages. Quoi, c'est pitié. Oh, c'est pitié. Ah, fin du coup du jour. C'est chaud, hein. C'est chaud quand ça parle français avec un couple intello. Vraiment, c'est de ça qu'il s'agit.
Alors, merci beaucoup donc à la team Glo et Métis. Une manière pour nous maintenant d'annoncer la pause. Dans cette émission, on marque une petite pause et on revient pour la suite de cette émission, la dernière partie. Toutes mes pensées vont vers Dieu, le Père. Courage Records. You so good to be bad, oh, Baba. Soka de vie me doit si jabe vie manye. Ye mano poisinu. Ye mo kokpo yi ple gogonya gwe kekiao. Le amako sinu. Winye alpha ple omega. Comme Dieu ple nou. Met sonya kwe pli bola na o. Enya nyere beno toma no emea. Enya nyere beno mea de malasinyo. Enya nyere beno toma nyetso imavo. Vuarema. Enya nyere beno toma no emea a. Mea de malasinyo. Apena baba godo. Nuso katata. Ame areka mata wadwechiwo. Kafu kafu na baba eroa. Nous sommes katata, Américain matin wadwejiwo. Toute ma vie j'ai pleuré ta grâce. Bénédiction, ignorant tes œuvres sont là. Et plein d'options. MSC ou l'on y doit vous imi. Ou l'on MSC kakuni adon imi. Ou l'on MSC oh. Et n'yanyere benato manuemia. Enya nyere bena miare malasinyo. Enya nyere bena toma nyetso imavo. Vuarema. Enya nyere bena toma no me a. Mere malasinyo. Apena baba godo. Kafuna baba. Nuso katato. Amere kemate wabejiwo. Kafuna baba ewa. Only you, Baba God, only you, eh? Only you, you they make my life, you they make me happy. Only you, Baba God, only you, eh? Only you, you they make my life, you they protect me, yeah. Eh, hello, MSO. Merci, merci Papa Yahweh. Khalif Baba God, c'est la dernière partie donc de cette émission qui s'annonce comme ça avec les rubriques sport. Sport. Voilà. Et buzz également. C'est tout chaud, c'est tout frais. Tu veux qu'on commence avec le sport, mais Sport. Sport. Voilà. On va faire un peu de sport. Voilà. On quitte donc le week-end et les informations sportives liées donc à retenir donc pour ce week-end. Ça tout de suite, c'est la fête donc de Cédric Deglo dans Actu Sport. Toutes les informations à savoir toutes les informations sportives à savoir, c'est dans cette émission également et c'est l'affaire donc de Cédric Deglo qui est avec nous sur ce plateau. Cédric, rebonjour. Bonjour Afzal, rebonjour Félix. Ça va, super. Bonjour alors, Claire. Que dit la VAR? Que dit la VAR? Alors on va commencer avec le championnat de première division au Togo, donc la D1 Lonato.
Il y a eu quelques matchs. Donc, on a eu par exemple samedi Doumbé FC et l'Unisport FC qui ont joué. Et Doumbé s'est incliné sur le lourd score de 0-4. Voilà. Donc à domicile, ils ont perdu 4-0. Doumbé FC, là, mais c'est dans quelle localité? Ensuite, on a eu Dito le lendemain. Dito, qui est la lanterne rouge du championnat, on le rappelle, qui recevait Gomido de Palimé. Et encore une fois, ça ne s'est pas très bien passé pour eux, donc ils ont perdu, encore une fois. 0-2. Oh. Alors, l'Asco de Cara continue à enchaîner les victoires. Voilà, tranquille. Okay. Ils se sont déplacés sur le terrain de l'AS Bolesou. Bolesou. Désolé pour la prononciation. Ils se sont encore fait massacrer 3-0. 3-0, justement. L'association sportive des chauffeurs de la COSA, donc la SCK, recevait le FC Cacadel et ça s'est bien passé. Voilà, 2-0. 2-0, tranquille. Mais franchement, les gars de la COSA, ils sont vraiment... Ils sont déter cette année. Dans le tu sais, il y a les gars de l'ASCO et les gars de la SCK. Franchement, je pense même que c'est la SCK qui était deuxième l'année dernière. Tu es bien informé. La SOTR recevait l'Entente de Delomé dans match nul. C'était hier après-midi. Okay. Voilà. 1 partout. Et on va terminer par Semassi de Sokodé, les guerriers de Tchaoudjo, qui recevaient Tambo FC. Match nul également. Voilà. 0-0 entre Semassi et Tambo FC. Mais guerriers de maintenant là, ce n'est plus les mêmes guerriers d'avant. Hein? Bon, les saisons se suivent et ne se ressemblent pas. C'est clair, comme les joueurs aussi. Exactement. On va jeter un coup d'œil au classement. Vite fait. De la première division togolaise. La 16e journée? 16e journée, ce week-end. Et on constate justement que l'ASCO de Cara, toujours leader, tranquille, confortablement installé à la tête du classement. Et ça ne devrait pas bouger jusqu'à la fin, au vu des tendances. La SCK s'accroche également. Voilà, à sa 2e place. Gomido de Kbalimé essaie de suivre le rythme également. On va regarder la 2e partie du tableau. Et pour constater que malheureusement, Dito FC est toujours dernier. Voilà. Sauf que le logo Café Soleil, c'est plutôt le logo Café Soleil qui est dernier. Comprendra qui pas. Voilà, donc. L'autre partie du classement, s'il vous plaît, Régie. Voilà. Donc, on a la lanterne rouge, Dito FC. Et c'est Massi dans le ventre mou, dans le creux de la vague. Bon, l'essentiel, c'est de ne pas être relégué. Donc, je pense que l'année prochaine, c'est Massi fera mieux. On espère. On espère. On espère. On va aller du côté de l'Europe et du côté de l'Allemagne. Mais avant de partir de l'autre côté de l'Europe, félicité, dis-moi, c'est quoi ton club togolais préféré? Non, Asco de Cara. Ah bon? Non, elle a répondu ça comme ça. C'est trop. Elle a répondu trop rapidement. Mais je les connais. Je les connais. C'est Massi FC, je les connais. Non, je les connais. Ah bon? Et Claire? Je ne sais pas, je connais pas vraiment les clubs là et tout. C'est vrai que moi je serais tenté par un certain Koroki Metete de Tchamba. Pourquoi pas également Bikenti de Bassar également. Ils sont pas mal. Sauf que l'année dernière, quand on a eu une certaine rencontre entre Koroki Metete de Tchamba et Bourlesou de Lac, franchement, on se demande quel est le rôle de Gatou dans l'équation. Donc je préfère être, n'est-ce pas, avec les guerriers de Tchaoudjo. Même si également les showboys de Kbalimé. Voilà, c'est eux que je voulais. Voilà. Ceux de Kbalimé aussi, ils jouent. Hein. Ils jouent. C'est quoi les showboys? Oui, c'est quoi le nom de leur club? Comment? C'est quoi le nom de leur club? J'entends pas bien. Les showboys de Kbalimé, c'est quoi le nom de leur club? Et rappelle-moi s'il te plaît le nom de leur club par là. Merci. On veut justement dire coucou spécial également à Gomido FC. Gomido, voilà, Gomido FC. Je connais, moi, les noms me fascinent en fait. Moi, je me demande, imagine, ils se font sélectionner, je dis ça, je dis n'importe quoi, hein, à l'international. Imaginez quelqu'un prononcer, bon, les souhaits. Non, mais ça fait rire. Qu'est-ce qui fait rire? Qu'est-ce qui fait rire? Bourlesou, moi, mon équipe que moi je supporte. C'est nous, notre équipe qui te fait rire. Tu sais ce qui ferait rire? Un blanc ne peut pas combiner bon. Qui te dit? Il t'a dit bon, mais quand même, est-ce que toi tu as déjà entendu un journaliste français appeler le nom de Bourlesou? Il peut pas.
Il a déjà, ça a déjà été fait. Il a dit le jeune international togolais évoluant à Milan qui a quand même fait ses débuts dans le premier dans la première division nationale togolaise à Goblet-le-Sou. Il dit ça souvent, mais qu'est-ce qu'il y a de mal à cela, s'il vous plaît? Prononcer Goblet-le-Sou. C'est quoi tu parles avec Goblet-le-Sou? Goblet-le-Sou des lacs. Non. Attends. C'est Goblet-le-Sou des lacs, non? Des lacs, oui. Le Goblet-le-Sou, là, j'ai envie de demander, le nom vient... Enfin, le nom veut dire quoi? C'est une autre histoire. On verra ça après. Mais attends, est-ce qu'on a parlé de Angers FC? Non. Et ils sont plus dans ce championnat? Je ne sais plus. On n'a plus trop d'infos sur Angers FC. Ou bien est-ce qu'ils ont été recalés l'année dernière? Quelque chose comme ça? Ouais. Voilà. Et on se rappelle encore de Angers FC, ce club-là, donc, qui a également vu naître des talents, à l'instar de Fodolaba. Fodolaba également qui a fait Angers FC de Noche. Voilà. Je connais vraiment ces équipes-là et je suis fier de cette équipe. Alors, on quitte donc Koroki Metete de Tchamba, Bourré, Soudela, Koroki... Asco de Kara. Oui. Il y a également l'Asbina, oui, qu'on n'oublie pas aussi. C'est bien, c'est important de se rappeler ces noms, oui, que de tout le temps d'aller vers Barcelone, Real Madrid, quoi là. Moi, je préfère faire la promotion de Bourré, des lacs, Maranatha, de Fiorpo. Voilà, ça c'est un nom. Le dynamique togolais Dito. Voilà. Et on n'oublie pas également Fouadan, Fouadan, et on n'oublie pas aussi Agaza. Exactement. Agaza, et aussi Agaza. Alors Cédric, on quitte maintenant notre fameux championnat togolais pour... Exactement. Pour l'Allemagne. Ah, l'Allemagne. Voilà, où se jouait le Klassiker. Allemagne, oui, le premier en Bundesliga, justement, où le Bayern Munich recevait le FC Dortmund. Voilà, donc le Klassiker, le Classico allemand. Qui a tourné en faveur de Dortmund. Et ça faisait 10 ans que Dortmund n'avait pas gagné le Klassiker. Donc finalement, un événement, voilà, pour les jaunes et noirs qui ont battu le Bayern chez eux déjà, à l'Allianz Arena. Donc le Bayern, malgré toute son armada d'attaquants, qui n'a pas pu remporter ce match. Donc voilà, score final 0-2 en faveur de Dortmund. C'était le samedi, non? Ouais. Ouais, je me rappelle, je passais par la ville, tu vois, quand j'ai pris... Pourquoi tu me regardes comme ça? Aïe. Non, il est tout de suite. Non, tu as pas tout le monde te regarder, même les téléspectateurs te regardaient. Tu n'as pas demandé. Moi, je te regarde. Bon, dis-nous, tu passais par la ville, qu'est-ce qui s'est passé? Je passais par la ville et près du stade là-bas, j'entendais les cris et tout, mais j'étais tellement pressée. Quel stade? On parle de quel stade? En Allemagne, non, en Espagne. Exactement. J'étais tellement pressée, tu vois, donc en plus j'étais en métro, tu vois. D'accord. Donc, on va du côté de la France. Il y avait également un classico qui se jouait entre Marseille et PSG. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Marseille n'a pas su utiliser les atouts en sa faveur, parce que le PSG a évolué à 10 pendant plus d'une heure. Alors, il y a eu une expulsion dès la 40e minute. Mais malgré ça, les Parisiens se sont imposés 2-0. Mais voilà. Clairement, et PSG qui rencontre Marseille, moi j'aurais toujours le penchant pour Paris Saint-Germain, tu vois. Elle parle bien. C'est normal, quand ça arrive, elle parle bien. Quand ça arrive d'avoir un penchant pour Bordeaux, c'est un problème. Et Kylian Mbappé qui a été remplacé à l'heure de jeu. Donc ça a un peu fait polémique. Mais je comprends pas pourquoi on lui fait ça, tu vois. Je comprends pas. Non, mais de toute façon, sans lui, ils ont pu gagner 2-0. Donc c'est le plus important. C'est la victoire qui est le plus important. Ok. On va du côté de l'Espagne. On y va. On va parler du Real Madrid, justement, qui... voilà, Léopold est tout content. La Madrid. Le Real Madrid qui était privé de Vinicius Junior, qui était suspendu pour 3 cartons jaunes. Mais ça s'est bien passé, donc sans Vinicius, ils peuvent compter sur Rodrigo, qui a planté un doublé. Et le premier but, il est magnifique. Voilà. Magnifique, je te promets. Un superbe enroulé du pied droit dans la lucarne adverse. Et donc le Real s'impose 2-0 contre l'Athletic Bilbao. Madrid toujours. Hein. Bon, le Real ne jouera pas ce week-end. Leur prochain match, c'est la semaine prochaine contre Manchester City. Il se repose. Bon, en fait, en Espagne, il y a la finale de la Coupe du Roi. Et en cette journée spéciale, le championnat est suspendu momentanément. Pas grave. Et justement, on va parler de Manchester City, du côté de l'Angleterre, qui n'a pas pu battre Arsenal.
Manchester City qui recevait Arsenal. Et match nul, 0-0. Donc voilà. Et le plan d'Arsenal qui a très bien marché puisque les attaquants de City n'ont vraiment pas pu se défaire de cette emprise défensive. Et Arsenal a maîtrisé son match. Mais ce match nul fait les affaires de Liverpool qui du coup a pris la tête du championnat. Donc Liverpool qui a battu Brighton la veille. Donc c'est très serré en Angleterre. Le championnat n'est pas encore... on ne sait pas encore qui gagnera le championnat du côté de l'Angleterre. En France, on sait que c'est déjà bon. Le PSG, c'est déjà bon. En Espagne, le Real, c'est déjà bon. En Allemagne, le Bayern Leverkusen, c'est déjà bon. Aux Pays-Bas, le PSV Eindhoven, c'est déjà bon. Mais en Angleterre, on ne sait pas encore. Donc ça se joue entre 3 clubs. Et justement, on va parler de Liverpool, qui, la veille, a réussi à battre Brighton. Donc le club de Brighton. Et ça avait mal démarré pour Liverpool, qui était mené 1-0. Mais heureusement, il y a un certain Mo Salah. Voilà. Qui a fait le taf, encore une fois. Donc, on va voir le classement de la Première Ligue, si vous le voulez bien. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est très serré. Oui. Si la régie peut nous mettre le classement. Mais donc, Liverpool voilà. en tête. Liverpool à 67 points, Arsenal à 65 et City à 64. Donc, il reste 9 journées. Tout peut encore se passer. Surtout que c'est le foot. Justement. Des surprises. Donc, ce sera tout. Merci beaucoup à toi, Cédric. Oui. Pour toutes ces informations liées donc, à l'actualité sportive. Donc, au résumé des matchs de ce week-end. Et voilà, demain, tu nous reviens en force avec quoi déjà? ActuNet. ActuNet? Oui. D'accord, on va parler technologie. Et j'ai de bonnes nouvelles. Super. Pour toi. Et on a buzz aujourd'hui? On a buzz. Et on y va directement, sans scroller. Sans scrolling. On va aller aux États-Unis, on va commencer d'abord ici. Attends, je vais t'annoncer, tu es trop pressé. Attends, je vais t'annoncer. Bien, d'accord. Buzz du jour, c'est désormais l'affaire de... Pourquoi on ne me prend pas? Elle a annoncé, oui. Buzz du jour, c'est désormais l'affaire de Prince Afzal sur cette émission Café Soleil. Votre animateur 5 étoiles sans faire de jaloux dans la sphère médiatique togolaise. Prince, des buzz pour nous aujourd'hui? On y va, on y va. On y va, buzz du jour, comme je le disais, c'est l'affaire de Prince Afzal désormais, donc Café Soleil Prince qui nous revient aujourd'hui lundi avec de bons buzz. Prince, on y va. Super, on va y aller à la Bonnie and Clyde. Super, moi ça je comprends. Alors, buzz, il y a beaucoup de choses qui se passent ici au Togo en matière de buzz. Quand on dort, on se réveille, chaque jour, il y a un nouveau dossier. Voilà, ça ne finit jamais. Mais il faut faire très attention de choisir les bons dossiers. Voilà, il ne faut pas prendre n'importe quel dossier. Voilà. Mais ces derniers jours, ce qui a vraiment secoué et retenu la toile, il s'agit bien sûr, tout d'abord, dans un premier temps, de l'arrestation ou bien de l'interpellation de l'influenceur TikToker togolais Aristo le Blédard. Donc dans la soirée du mercredi ou du jeudi, si je ne m'en abuse, il reçoit une convocation au sein de son domicile qui lui demande à comparaître, voilà, ou bien à se rendre des réceptions donc, de cette convocation au commissariat. Pour quelles raisons, nous l'ignorons. Voilà. Et par la suite, nous apprendrons que cette convocation venait de notre légende numéro 4, l'ex-capitaine des éperviers Maniacheyi Adebayor, pour ce que nous appellerons diffamation. Voilà, c'est ce que disent les rumeurs. Mais bon, voilà, rien n'est encore confirmé. Et je pense que Aristo a été donc resté donc sous garde à vue. Et ceci donc a créé beaucoup de polémiques sur la toile. Il y avait donc d'une part ces jeunes-là, fans de Aristo, qui ont déploré et qui ont donc d'une manière ou d'une autre dénoncé cette arrestation donc, de leur star, de leur influenceur. Et de l'autre côté également, les avis étaient voilà, divergents. Les avis étaient divergents et parce qu'il y avait également les femmes des Maniacheyi Adebayor qui trouvent que voilà, il fallait quand même qu'on fasse taire un peu Aristo qui depuis un moment, pour la petite histoire, s'en était pris au numéro 4 à Maniacheyi Adebayor avec Raoul Leblanc lors d'un direct où ça s'est pas bien
terminé. Emmanuel Chéri Adebayor n'aurait pas du tout apprécié ce entre griffes, ce qu'on appellerait manque de respect en son égard. Donc pour ce faire, l'international togolais Emmanuel Chéri Adebayor a décidé donc de mettre les pendules à l'heure, voilà, en rappelant à l'ordre Aristo Le Blédard. De l'autre côté également, depuis le Canada, il fait parler de lui, il s'appelle Raoul Leblanc, qui lui voilà, ne ménage aucun effort quand même pour se faire entendre et continue pas à faire du bruit. Et voilà, et entre-temps, on a vu également Emmanuel Chéri Adebayor qui annonce quitter le Togo pour le Canada. Que va-t-il faire là-bas? Point d'interrogation. On reste toujours dans l'attente de la suite de ce buzz, voir ce qu'il en serait. Pour le moment, rappelons que pour le moment, on n'a pas encore de nouvelles de Aristo. Si la plainte a été retirée ou pas, on ne le sait toujours pas. Mais ce qui est sûr, les mouvements, ce sont donc, comment vous appelez ça? Les mouvements, ce sont... Les mouvements se sont créés. Les mouvements se sont... Attends, je vais faire le geste avec toi. Les mouvements se sont créés. Créés. Ils sont soulevés. Oui. Il y a eu un soulèvement. Il y a eu un soulèvement. Il y a eu un soulèvement, voilà. Sur les réseaux sociaux, en dénonçant donc cette arrestation que d'aucuns trouveraient un peu injuste de Aristo Le Blédard. Donc voilà, nous restons donc dans l'attente de la suite de ces informations. Nous quittons le Togo pour le States. Le States. C'est ça? Exactement. Le States également, depuis un moment, ça fait parler, ça fait couler beaucoup d'encre aux États-Unis. Il s'agit bien sûr de l'affaire P. Diddy, Puff Daddy, l'artiste rappeur, c'est ça? Producteur, P. Manager, businessman, homme d'affaires. Milliardaire. Voilà, pour ne citer que ça. L'on pourrait appeler ce qu'il traverse de descente aux enfers. Depuis un moment, plus rien ne va pour le producteur, l'artiste également, qui est accusé de plusieurs choses, notamment des délits sexuels. Agression sexuelle. Entre autres. Voilà. Et beaucoup de choses. Et la dernière fois, il y a eu également une interpellation au sein de ses maisons. Oui, oui. Voilà. Est-ce qu'on a la vidéo? Oui, on a la vidéo. On a la vidéo. La descente du FBI dans ces deux maisons. Voilà, la descente du FBI dans ces maisons pour, voilà, où la maison a été perquisitionnée. Exactement. Voilà. On suit ça et on revient. Juste après. Ok. En attendant que la vidéo revienne, on ne va pas perdre du temps. Voilà, c'était ça. Mais Cédric, je sais qu'à part le sport, tu étais prédécesseur également de cette rubrique Buzz du jour. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'on retienne exactement sur P. Diddy? Alors, comme tu l'as dit, le dossier est vaste en fait. Très, très vaste. Alors, à la base, bon, il y avait déjà des rumeurs sur l'attitude dépravée de P. Diddy. Bon, ça fait des années qu'il y a des rumeurs dessus. Mais le côté pénal, juridique et le côté poursuite, en fait, c'est il y a quelques mois, lorsque Cassie Ventura, son ex-fiancé, a porté plainte. Voilà, on la voit sur l'image. Ils ont été fiancés pendant 8 ans et elle a porté plainte pour agression sexuelle, prostitution, violence domestique, voilà, intimidation, violence verbale et physique. Et juste après qu'elle ait porté plainte, il y a eu un arrangement entre les deux camps, un arrangement financier, un arrangement de 30 millions de dollars. Donc, P. Diddy a payé 30 millions pour qu'elle retire sa plainte. C'est chaud. Et malheureusement, ça a attiré l'attention des autorités. Et il y a eu 4 autres femmes qui ont porté plainte également, dans la foulée. Et ce qui a empiré les choses, c'est la plainte de Lil Rod. Lil Rod est un jeune producteur qui a travaillé avec P. Diddy, ça fait même pas 2 ans. Voilà, Lil Rod, on le voit également sur l'affiche. Et lui, dans sa plainte, il a détaillé. Il a vraiment dit, il a dit beaucoup de choses. Il a quand même parlé des violences, de la prostitution, des orgies, de la drogue, de l'alcool.
Voilà, il a bien détaillé un peu le comportement du producteur puisqu'ils ont habité ensemble pendant 1 an. Et justement, cette plainte a mis le feu aux poudres parce que avec le buzz que ça suscite, d'autres voix se sont élevées. Des anciens collaborateurs de P. Diddy ont également parlé. Des anciennes call girls également ont pris la parole. Donc, on va dire qu'il est dans la sauce. Ouais. Il est dans la sauce. Et son rival 50 Cent prépare un documentaire sur lui. Qui pourra quand même finir carrément avec sa carrière. Oui, justement. Si le documentaire sort, on ne sait pas encore. Bon, en tout cas, 50 dit que ça va sortir, on attend. Et puis dit qu'il est introuvable. C'est un peu le côté qui ne joue pas en sa faveur. Parce qu'effectivement, ces maisons ont été perquisitionnées, ces 2 fils ont été arrêtés. Le FBI a trouvé de la drogue et des éléments compromettants, mais ils n'ont pas dévoilé ce qu'ils ont trouvé. Donc, mais P. Diddy, de là où il est, on ne sait pas où il est, mais de là où il est, il s'est comme exprimé sur son Twitter et son Insta pour dire qu'il est à la disposition des autorités pour faire la lumière sur cette affaire et que ce sont ces détracteurs qui veulent lui soutirer des sous. Bon, bref, voilà. Donc, en gros, c'est ça. Et ça pourrait être le 2e plus gros scandale sexuel après celui d'R. Kelly, il y a quelques années. Voilà. R. Kelly qui, rappelons, le croupit déjà en prison. Oui, il a pris 30 ans. 30 ans. Il a été condamné à 30 ans de prison, malheureusement. Voilà. Et c'est peut-être ce que pourrait encourir... oui. Est-ce que pourrait encourir également P. Diddy et voire plus même? Voire plus, parce qu'on parle quand même de trafic de drogue, on parle de prostitution, on parle de abus sexuels, agression sexuelle, donc voilà, c'est chaud pour lui, c'est chaud. Et pour ceux qui ont lu la plainte de Cassie, c'est sur le web, hein, c'est disponible, vous allez sur le site de TMZ, vous tapez Cassie Ventura Lawsuit et vous avez la plainte, ça fait 75 pages, elle détaille tout ce qu'elle a subi comme sévices physiques et moraux pendant 8 ans et c'est affreux. Voilà. 75 pages. 75 pages. La plainte fait 75 pages. Je me pose c'est en français? En anglais. C'est pas pour les nous. C'est pas pour les nous. Désolé. Merci. Donc voilà, puis affaire à suivre. Affaire à suivre. Il y a de nouveaux rebondissements. Bon, il y a cet audio qui circule sur Twitter où on entend 2 hommes faire l'amour et il semblerait que c'est P. Diddy et Meek Mill, mais aucun élément ne le confirme. Voilà, donc il y a ça. Et il y a également ces anciens associés qui espèrent, il paraît qu'ils vont se retirer. Il faut rappeler que P. Diddy est actionnaire de Revolt et de Ciroc. Il a déjà vendu ses parts de Revolt. Donc Ciroc Vodka, son entreprise qui lui a permis d'être milliardaire. Donc si ces actionnaires se retirent, l'entreprise pourrait chuter. Donc, voilà. Parce que les actionnaires ne veulent pas être mêlés à du sale. Voilà, à ces affaires judiciaires et pénales. Donc en gros c'est ça. P. Diddy à suivre, affaire à suivre. Affaire à suivre, j'ai bien fait donc de remettre le dossier à Cédric parce que voilà, c'est sa passion aussi là-bas. Ça pas de rap américain et tout. Merci beaucoup à toi Cédric. Je t'en prie. Demain on va revenir encore avec de nouveaux dossiers. Sur P. Diddy. Et chaque jour il y a un nouveau dossier sur P. Diddy. Chaque jour. Voilà. Alors Claire, tu as quelque chose à ajouter? Alors je vous remercie et je remercie également les téléspectateurs. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Voilà. Elle a fait simple. Simple et efficace. C'est trop simple. Je t'assure. Faut compliquer un peu. compliqué en disant on se donne rendez-vous demain. Et demain vous allez retrouver Félicité Chakula dans une rubrique comme Afzal l'a fait aujourd'hui, mais je ne vais pas vous dire de quoi il s'agira. Vous allez le découvrir demain. Spoil les téléspectateurs. Donc c'est vrai, j'ai compliqué ou je complique un peu encore? Bon. Tu veux qu'elle corse encore un peu ou c'est bon? Compliqué 45, 40. Alors Cédric, oui. Merci beaucoup Claire. Merci. Ça fait plaisir. On précise que tu donnes également rendez-vous à tes chers téléspectateurs. Oui, je leur donne rendez-vous demain. Voilà, super. Merci beaucoup Claire. Plaisir. Alors Cédric, oui. Mot de fin. On remercie toute l'équipe derrière les caméras. Alex, oui, Dany et Léo, merci. On n'oublie pas la régie, Bernard et Nina, duo implacable depuis un certain moment. Ouais. Merci beaucoup à vous les gars. Félix? Oui, Afzal. Aujourd'hui, lundi, c'est reparti. On est encore reparti pour 5 bons numéros jusqu'à vendredi. Donc, on est là. Si rien ne nous interrompt et si le ciel valide, on est là jusqu'à vendredi. On est là pour mettre le show. Même si nous-mêmes ne sommes pas chauds, on est obligé de faire comme ça. On est obligé de le faire, n'est-ce pas? Et on le fera bien. En bonne humeur.
en toute beauté, n'est-ce pas, Afzal? Oui, bien sûr, bien évidemment. Féliciter. Afzal, si tu permets. Je permets. Il y a un truc juste à côté de toi là-bas. Poisson d'avril, c'est bon, vas-y. Oh non, vas-y. Fallait que je termine, fallait que j'en place une, en fait, tu vois. Non, vas-y. Fallait que je place une, c'est tout. Ah. Ok. Elle t'a eu, hein? Elle t'a eu. Elle t'a eu. C'est pas grave. La journée continue. On reviendra sur les poissons d'avril de cette journée demain. Ce qu'on a fait à qui? Oui. C'est ça. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, pour vous. Pas de poisson d'avril parce que vous êtes trop chers pour nous. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même station. Et surtout, ne changez rien. Nos programmes se poursuivent. Merci à l'équipe technique qui nous accompagne. De l'autre côté de la régie, Bernard Amouzou. Il s'appelle, assisté donc de Nina Bechra. Derrière les caméras, ils étaient là également, Léopold et Daniel. Assistance et coordination éditoriale, Alex Moto. Voilà, c'était nous, l'équipe Café Soleil. Merci à vous tous depuis Luxembourg. On se donne rendez-vous demain. Bye bye. Ce programme vous a été offert par Goodies Petite Annonce, votre plateforme panafricaine d'achat et de vente en ligne.